Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On commence cette vidéo avec un petit classement justement des Golden Boy, dont les plus jeunes joueurs qui ont percé justement cette saison 2023-2024 justement footballistiquement parlant. Et on peut voir que le classement a été remis à jour avec toujours Lamine Yamal en première position, Hendrick qui est monté d'un cran, Warren Zaïre Emery qui est descendu, Savio de Girona qui est resté 4e, et on peut voir la montée d'Arda Güler dans le top 5. C'est un classement fait justement par score 90. Je pense qu'on comprend tous pourquoi le classement pour Lamine Yamal, c'est totalement mérité qu'il le remporte. C'est même une très bonne chose parce qu'il prouve vraiment qu'à son jeune âge, il peut vraiment faire des choses. Il fait vraiment des choses très matures et exceptionnelles avec l'équipe, que ce soit l'équipe d'Espagne ou alors ce qu'il a montré avec l'équipe du Barça. Par contre, pour Hendrick, c'est vrai, c'est pas à son jeune âge, jouer avec le Brésil, mais c'est un peu compliqué sa position. C'est un peu très compliqué parce que je pense même qu'Arda Güler pourrait être devant lui. Malgré le fait qu'Arda Güler n'ait pas joué autant de matchs que lui, mais je pense qu'il a beaucoup plus prouvé, si je ne me trompe pas. Mettez vos commentaires, enfin vos impressions en commentaire. On continue. On va continuer ça avec les excuses de Vinicius Junior après l'élimination du Brésil en quart de finale de la Copa América. Vous savez qu'il n'a pas joué parce qu'il a été suspendu suite au carton jaune qu'il a reçu contre la Colombie. Et son équipe, le Brésil, a été éliminé justement sur penalty. Et on peut voir ses excuses. La Copa América est terminée et il est temps de réfléchir, de savoir comment gérer la défaite. Le sentiment de frustration revient sans cesse sur les penalty. Je n'ai pas réussi à obtenir deux cartons jaunes. J'ai encore regardé l'élimination de l'extérieur, mais cette fois, c'est de ma faute. Je m'excuse pour cela. Je sais écouter les critiques et les plus dures. Croyez-moi, je viens de l'intérieur. Heureusement, mon parcours en équipe nationale ne fait que commencer aux côtés de mes coéquipiers. J'aurai de la chance de relocaliser notre équipe nationale à la place qu'elle mérite. Nous serons de retour au top. Je t'aime et nous sommes ensemble. Ça, c'est le message que Vinicius a, le message d'excuse que Vinicius a posté envers les supporters du Brésil. Dans un sens, on peut le comprendre. Il prend souvent des cartons jaunes un peu bêtes, ce qui a causé sa suspension. Mais en même temps, Vinicius ne peut pas être le seul dans toute une équipe brésilienne à prendre ses responsabilités. Il y a des Lucas Paqueta, des Bruno Guimaraes, même Rodrigo. Chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités dans cette équipe-là. Vinicius n'est pas le seul. Et on doit aussi parler de l'entraîneur. Il doit savoir mettre les bons joueurs à leur poste. Parce que je ne pense pas qu'il fait ce qu'il faut. C'est vrai que l'arbitrage aussi est souvent en faute, mais il faut savoir que chaque joueur doit pouvoir aussi prendre ses responsabilités sur le terrain. Bref, on va voir où cela va nous amener. Continuons avec le nouveau format de la Ligue des Champions. On peut voir là le premier aperçu du nouveau tableau des formats de Ligue des Champions. Il ne reste que 7 équipes justement assez qualifiées pour en faire un tableau complet à 36 équipes. On a là déjà la majorité de tous ceux qui vont jouer la Champions League la saison prochaine dans ce nouveau format là. Et comme on avait expliqué dans les vidéos précédentes des mois passés, chaque équipe jouera 8 matchs contre 8 équipes différentes. 4 à domicile et 4 à l'extérieur. Et il n'y aura pas de match retour en phase de championnat. Les équipes du 1er au 8e accèdent directement au 8e de finale. Et les équipes du 9e au 24e s'affronteront lors des playoffs justement pour rejoindre les 8 premières équipes. Les équipes alors de la 25e à la 36e place sont complètement éliminées d'Europe, donc de toute compétition Europe. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas d'équipe de Champions League reléguée en Ligue Europa. Donc c'est un peu ça le nouveau format. On continue avec le niveau transfert au Real Madrid. Le Real Madrid a un accord justement complet avec le joueur. Les lignes de Lille, le salaire et le projet sont clairs. Ça c'est d'après Jorge Picon. Mais Manchester United a contacté les Euro la semaine dernière pour tenter de le convaincre. Sa réponse a été claire, directe et honnête. Désolé, je veux rejoindre le Real Madrid. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Pas derrière Lille, le club de Lenny Euro a accepté une offre de Manchester United de 50 millions plus des bonus pour Lenny Euro. Mais l'accord n'est pas conclu car le joueur veut rejoindre le Real Madrid. Ça c'est d'après Fabrizio Romano. Et on peut comprendre parce que le Real Madrid, lui, il n'a que pour l'instant fait une seule offre officielle à Lille qui est de 20 millions d'euros. Le Real est confiant et a l'accord du joueur et veut prendre son temps pour bousculer les transferts. Manchester United
a envoyé une proposition d'environ 60 millions, comme on a dit tantôt précédemment dans le post précédent. Ça, c'est d'après Sanché. Et pourquoi toute cette agitation concernant justement le transfert de Ligneiro? C'est parce que David Alaba est peu probable. Donc, il est peu probable que celui-ci revienne avant 2025. Sa blessure est plus grave que prévu et est plus grave que prévu. Donc, que des annonces faites précédemment. Ce n'est pas seulement, enfin, les ligaments croisés, apparemment, il y a plusieurs accumulations de blessures qui font que ça soit un problème pour lui. En fait, la blessure de David Alaba est pire que prévu. Il a subi une déchirure des ligaments croisés, des liaisons ménisques, ainsi que des liaisons du cartilage articulaire. Et donc, il ne devrait pas revenir avant 2025. Raison pour laquelle le Real Madrid bouscule fort pour recruter Ligneiro. Parce que là, nos deux défenseurs qu'on a, ce n'est qu'Eder Militao et notre rock, il s'appelle Rudiger. Ce n'est que ces deux défenseurs qu'on a, vu que Rafa Marin est parti à Naples, on n'a plus que ces deux-là. Donc, le Real Madrid a intérêt à recruter très vite un nouveau défenseur pour qu'il fasse sa pré-saison avec le club et que la saison prochaine, on soit quand même compétitif. C'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez besoin de plus en plus d'informations concernant justement le Real Madrid ou le foot en général, n'hésitez pas à me suivre sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube, Espace Foot Info, et également sur la page Facebook Real Madrid Fan Plus pour tout ce qui concerne le Real Madrid, que ce soit transfert, maillot, foot, quel que soit ce qui concerne le Real Madrid. Venez nous suivre sur notre page de fans Real Madrid Fan Plus. On parle de tout là-bas. Sinon, prenez soin de vous. Abonnez-vous massivement. Partagez autour de vous. Ciao, ciao.